Sambad, quelle a été votre problématique avant d'arriver à l'agence? Une baisse des ventes, une identité qu'on avait essayé de pousser nous au maximum nous-mêmes, mais on a vu les limites. Et puis besoin d'un souffle nouveau pour s'approprier la marque. Qu'est-ce qui n'allait pas dans votre identité? On n'a pas les connaissances nécessaires pour faire des choses qui intéressaient tout le monde. On s'était fait plaisir, mais se faire plaisir, c'est pas forcément faire plaisir. Faire une identité qui puisse intéresser tout le monde. Une fois le branding terminé, vous l'avez digéré comment ce branding? On se l'est accaparé, on s'est identifié totalement dans tout ce que Sidéo a fait. Maintenant, on a des vrais outils, des choses qu'on... En fait, je pense que c'est des... On avait des mots, on avait des choses, mais on ne savait pas les exprimer, on ne savait pas les mettre en valeur. Donc avec le travail de Sidéo, on a réussi à vraiment avoir des vraies armes pour travailler. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de mise en avant de vos valeurs? Totalement. Voilà, vous voyez, d'origine asiatique, avec Isabelle d'origine française, forcément, on a créé quelque chose autour de nos deux valeurs à nous, et donc, du coup, un champagne fusion de nos deux cultures. Avez-vous eu des doutes, des interrogations, des incompréhensions pendant votre process à l'agence? Avec l'agence, pas du tout. C'était plutôt les à côté, comment on allait faire. Changer une marque, c'est pas rien. Changer de nom de marque, c'est pas rien vis-à-vis des parents. On est passé de champagne couvreur de Glaire à champagne couvreur Prak. Forcément, ça change, l'identité est totalement changée. Et donc voilà, il n'y avait pas d'autre manière que de travailler notre image. En vous écoutant, est-ce qu'on peut dire que le branding a eu aussi un effet personnel? Un effet, mais plus que personnel. Maintenant, là, on fait une interview aujourd'hui, je pense qu'il y a 5 ans, je ne l'aurais jamais fait. Maintenant, je me sens vraiment, je fais mon champagne et ça change vraiment tout. Un champagne fusion. Voilà. Sentez-vous aujourd'hui, depuis la mise en place du branding, vraiment une marque différente des autres? Oh oui, forcément, on est le champagne fusion. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres champagne fusion qui puissent exister. C'est notre identité et on arrive à se démarquer. Il y avait un passage important pour tous nos clients d'ailleurs, mais aussi pour vous, qui s'appelle la politique de prix. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? La politique de prix, on a hésité à la faire au début. On a fait une petite augmentation en changeant la marque. On s'est dit, voilà, on va éviter de perdre les clients. En fait, c'était une vraie erreur. Une vraie erreur parce que depuis 1 an, on a fait une nouvelle politique de prix avec un prix public affiché et avec un gros gap. Et là, on se rend bien compte qu'on aurait dû faire cette politique de prix bien avant. On ne peut pas faire quelque chose, un produit entre guillemets de luxe à bas prix. Il faut qu'il y ait un prix correspondant. Et ça, on ne l'avait pas avant. Et du coup, maintenant, voilà, les gens sont plus bloqués à acheter un champagne à pas cher qu'un champagne qui le vaut, qui vaut un certain prix et qui a une qualité derrière. Pourquoi il le vaut ce champagne-là par rapport à un champagne pas cher? Parce qu'il y a une identité derrière. Ils ont la personne, ils ont le viticulteur, ils ont l'esprit et l'âme du viticulteur à travers son travail aussi. Et son travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour terminer quel était le profil de votre clientèle avant votre passage à l'agence et quelle est-elle aujourd'hui cette clientèle? La clientèle, c'était une clientèle vieillissante, celle de mes beaux-parents et un peu encore des arrière-grands-parents. Ce profil-là vient disparaître de toute façon, donc, même si les clients sont toujours là, mais les commandes baissent et donc on avait besoin de trouver d'autres profils. Et c'est plutôt, maintenant en fait, on a plutôt des clients qui nous ressemblent, qui sont de notre génération et qui se retrouvent en fait dans notre identité, dans notre marque, qui se retrouvent vraiment dans le même esprit que nous. Avez-vous vraiment ressenti une évolution par rapport au volume de vente de bouteilles? On en a ressenti, alors pas forcément à la première année, puisqu'on a commencé en milieu d'année, mais dès la deuxième année, on a ressenti vraiment une vraie différence dans les ventes. On a rattrapé nos baisses des années précédentes. Tout simplement parce qu'on a accroché des nouveaux clients qui se sont identifiés et des cavistes et quelques professionnels qui ont fait toute la différence en fait.